Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Dans mes vidéos, j'ai tendance à parler de ma jeunesse. Et je crois que dans une vidéo, j'ai parlé de mes histoires vécues à la fac. 90% des choses que j'y ai vécues, honnêtement, c'était de la merde étalée sur une biscotte que je me bouffais quotidiennement. Toutefois, j'ai rencontré des gens vachement intéressants. Vous savez, le délire de traîner avec des meufs, c'est pas trop ma tasse de Jack Daniels. Donc, je traînais qu'avec des mecs. C'est comme ça, que voulez-vous? Et dans une de mes vidéos, celle en l'occurrence sur le racisme anti-blanc, je vous avais parlé de mon pote Farid. Malgré son côté chien fou et dragueur invétéré, c'était vraiment un mec sûr, un mec très cultivé et un mec super drôle. Où que tu sois mon pote, tu me manques. Et durant la seconde guerre en Irak, aussi dénommée Opération Liberté irakienne, comme quoi vous voyez que les gens manquent vraiment pas de souffle, il fut la première personne à m'informer de l'existence de Blackwater. rien à voir avec le scandale de la prison d'Abu Ghraib. Ça, c'était l'armée américaine, les bons vieux GIs. Non, le mec me parlait de gens armés qui échappaient à la fois à la loi martiale et au droit international. Et surtout qui multipliaient bavure sur bavure. J'étais scotché par ce qu'il me racontait et j'y croyais pas parce que franchement les gars, c'était trop gros quoi. Et vous voyez, c'est ça qui est cool quand on est jeune. Tu bandes sur commande, tu crois en la beauté du mariage et en l'existence d'un monde totalement manichéen. Alors, franchement, faut pas s'étonner de voir nos chers politicards qui veulent à tout prix abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Bref, aujourd'hui mon pote serait classé dans la catégorie complotiste, en mode ultra méga infini de la mort. Mais, il disait vrai. Quand je suis sur internet, ou le peu de fois où je regarde ces tarés qui animent les annonces publiques de mauvaises nouvelles, que vous appelez plus communément journaux télévisés, j'entends le mot Wagner, 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 Wagner répété en boucle par ces pantins à tête de fion. Rien à voir avec Richard. Là, je te parle des Rouskov qui ont fait une OPA sur les schémas de la France en Afrique noire. Ah, là, tu penses que je t'avais pris pour un con, hein, avec un jeu de mots à 2 balles. Mais, vu que tu savais sûrement pas qui était Blackwater que j'ai précédemment cité, faudrait peut-être que tu revoies l'estimation de ta culture à la baisse. Aujourd'hui, c'est sérieux. On parle de SMP. Comme d'hab, on définit les termes. C'est quoi une SMP? C'est l'acronyme de Société Militaire Privée. Et contrairement au surimi dégueulasse que tu t'enquilles tous les soirs devant Hanouna après être rentré du boulot, tout est dans le nom. C'est une société commerciale qui, dans le cadre d'opérations militaires, propose diverses prestations de services dans le domaine de la sécurité et de la défense à des gouvernements, organisations internationales, ONG ou entreprises privées. On peut distinguer les prestations dites opérationnelles qui consistent principalement à des tâches dites non combattantes telles que la logistique, la formation, la protection rapprochée, le conseil, le renseignement ou encore l'entretien des matériels. Les prestations des SMP arrivent toujours en complément de celles des forces régaliennes, les forces militaires normales en fait. Vous allez me dire, ben c'est des mercenaires quoi. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous êtes originaire d'un peu partout dans le monde, sauf d'Occident, et j'entends par là Europe occidentale, Amérique du Nord, Japon, Corée du Sud et Océanie, le mercenariat, ça doit plus ou moins vous parler. Surtout si je vous cite des noms comme Jean Kay, Mike Hoare ou le fameux Bob Denard. Sauf que les Gugus en étaient tellement donnés à cœur joie sous prétexte de lutter contre les cocos qu'ils ont cassé pas mal d'œufs pour faire leur omelette, ou d'omelettes pour faire leurs œufs. Ah putain, je m'y perds. Peu importe. À la chute de l'URSS, bah ils étaient un peu grillés les gars, quoi. Genre beaucoup. Surtout quand le public a commencé à s'intéresser à leur joli CV bien garni. Toutefois, il était hors de question pour nos chères démocraties de renoncer à faire appel à des forces supplétives, privées ou carrément des sous-traitants pour apporter la démocratie, libérer des peuples opprimés ou tout simplement dégager du pouvoir un président ne répondant plus à leurs critères de bonne démocratie. Néanmoins, pour faire bonne figure, l'ONU a adopté en 1989 la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires. Cette convention venait en complément de celle de Genève, en l'occurrence l'article 47, en donnant une définition plus précise du statut de mercenaire, en indiquant que tout mercenaire n'avait pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Bon, comme toutes les arnaques vendues par ce cartel du crime qu'est l'ONU,
c'est que quand ce sont des avancées qui emmerdent ce que les médias subventionnés appellent la communauté internationale, on n'en entend pas parler. La preuve, ni les States, ni les Rouskov, ni les Rosebif, ni notre si belle patrie des droits de l'homme n'ont signé la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires. Et c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai vérifié. Par contre, il y a beaucoup de pays africains, de pays sud-américains et d'Europe de l'Est qui l'ont signé, comme quoi les mêmes guignols se font toujours avoir. Donc, pas étonnant que l'une des premières SMP, en l'occurrence Executive Outcomes, fut créée en Afrique du Sud à la fin des années 80. Et c'est aussi en Afrique que ces derniers ont fait leurs armes, en l'occurrence en Angola et au Sierra Leone. Et c'est là où il faut être finaux, camarades. Car la Convention internationale contre le blabla, là, pouvait être facilement contournée, dans la mesure où le texte couvrait des activités de groupes armés ou d'armées privées dans l'Afrique post-coloniale, mais pas les sociétés spécialisées dans la sécurité et la défense engagées légalement par des États souverains. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Une fois les cocos hors circuit, les ricains étaient devenus les patrons du quartier. Or, sans ennemi direct à combattre et avec des tonnes d'armes à refourguer et à utiliser, ces derniers étaient un peu en déperdition. Bon, après, ils ont pas mis 36 plombes à s'adapter. Hein. Vous croyez quoi? Les délires à la McKinsey, ça vient d'où? Hein? Les macronistes n'ont pas inventé l'eau chaude en sapant d'une part le secteur public et d'autre part en déroulant le tapis rouge à des acteurs issus du secteur privé. Et ce mouvement de privatisation massive, notamment des tâches logistiques et d'arrière, a été initié par Dick Cheney, qui était à l'époque secrétaire à la défense de Bush père. Donc, soyez pas étonnés de la présence des SMP comme nos chers amis de Blackwater durant la Seconde Guerre d'Irak, car le vice-président de Bush fils était Dick Cheney. Eh ouais. Le bonhomme a engagé des contractors à tour de bras et les a bien fait croquer, cet enfoiré. Ouais, contractors, en somme, des contractuels, c'est comme ça qu'ils les appellent. Rien à voir avec le contractuel à la réprographie qui a passé tout l'état à se branler hormis sa pine devant du contenu pour adultes. Non. Ici, on parle de gens qui sont pas aimés, qui ont un statut précaire, mais qui font ce qu'ils veulent et surtout se font râler sévère. Bref. Encore une expression vachement cool pour ne pas appeler un chat un chat. En fait, un mercenaire. Petite précision, Blackwater avait quand même bénéficié d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'un appel d'offres, ce qui est quand même assez louche. Ces derniers ont servi d'auxiliaire en sous-traitance des affaires militaires. D'abord chargés de la sécurité de Paul Bremer, administrateur civil de la coalition en Irak et des diplomates américains, ils ont vite vu leurs fonctions s'élargir au point de bénéficier d'une immunité empêchant l'État irakien de les traîner en justice en cas de bavure. Yeah. Comme je vous l'avais annoncé, le droit international, ils en font des avions en papier ou se torchent carrément les fesses avec. Alors que de l'autre côté, les armées régulières doivent répondre à des règles militaires. Et ça n'a pas loupé, car entre 2005 et 2007, Blackwater a recensé 167 incidents violents où leurs hommes avaient ouvert le feu en premier, dont le malheureux incident de la place Nissour ayant causé la mort de 17 civils. Ce qui entrait directement en violation de leur contrat avec l'État américain. Mais bon, ça ne les a pas empêchés d'être renouvelés et d'asseoir leur position au même titre que les autres SMP, qui totalisaient 180 000 agents pour 160 000 soldats stationnés en Irak. Vous me direz, mais que faisait l'État américain dans tout ça? Ben, soit il émettait des rapports alarmants à ce sujet, mais qui finissaient directement à la corbeille comme l'album de Tony Parker, pour ceux qui s'en rappellent, soit il avait des liens directs ou indirects avec les sociétés militaires privées. Mais rassurez-vous, en 2008, beaucoup de pays, notamment occidentaux, ont signé le document de Montreux. Qu'est-ce que c'est que le document de Montreux? Eh bien, tu vois, Jamie... Non, on fait pas ça ici, désolé. C'est un accord au sujet des obligations concernant les SMP et aussi les sociétés de sécurité privées. Ce dernier énumère 70 recommandations de bonnes pratiques, mais, et souvent ce qui est dit avant le mais, ne compte pas. Il n'y a aucune obligation légale. Autant être franc, les gars. C'est de la merde et c'est juste pour se donner une bonne conscience. Aujourd'hui, on dénombre environ 1500 sociétés militaires privées et sociétés de sécurité privée dans le monde. Et ces sociétés se partagent un marché évalué entre 100 et 200 milliards de dollars. Parmi les locomotives, c'est clair, c'est les Américains qui dominent. Il n'y a pas à titiller, il n'y a pas à tortiller des fesses. Les principales sociétés sont Military Professional Research Incorporation et bien évidemment l'incontournable Academy. Mais qui est Academy? En fait, c'est Blackwater, suite à un rebranding.
Parce qu'en fait, les mecs, ils ont trop fait la vida loca en Irak et il fallait changer de nom. Vous savez, comme En Marche, La République En Marche, Renaissance, rebranding, c'est ça. Voilà. Et il y a aussi des sociétés britanniques comme Aegis Defence Services ou encore Erinis International, des Allemandes comme Xeles Group ou Asgard German Security Group, des Russes comme le tant décrié groupe Wagner, des Israéliennes comme Benital, ou bien d'autres sociétés qui sont bien de chez nous, comme Défense Conseil International, Geos ou Galis. Le plus ironique, c'est que pour les deux sociétés françaises que je vous ai citées, l'État est actionnaire. L'État français est actionnaire. Ouais. Eh ouais, les gars. Si on n'entend plus parler de dossiers bouillants comme la piraterie près des côtes somaliennes, du chaudron effervescent qui est devenu la Libye, ou encore du massacre à ciel ouvert organisé au Yémen, c'est pour quelle raison d'après vous? Sérieusement. Comme dirait Octave Mirbeau, les affaires sont les affaires. Et croyez pas que derrière les SMP se cachent de vilains vautours cyniques sans foi ni loi. Non. Les fondateurs et dirigeants de SMP sont quasiment tous de vilains vautours cyniques sans foi ni loi ayant servi sous les drapeaux. Et pas la même chose, madame. Enfin, à part des oiseaux pistonnés comme Yevgeny Prigogine qui a commencé en tant que restaurateur, reposant pièce, mon pote. Hormis des cas comme lui, les gars sont tous d'anciens bidasses ou espions et souvent issus de corps d'élite. Mais ils ont aussi tous en commun d'avoir des liens ou leurs entrées dans les lieux de pouvoir. Selon Jeremy Scahill, auteur de plusieurs livres sur le sujet, cela résulte certes de la privatisation des forces armées depuis la fin de la guerre froide, mais aussi de la crainte et de l'épuisement engendrés par les déploiements parfois importants dans des zones de conflit. Et vu que nos chers politiciens au pouvoir ne veulent pas trop que les médias diffusent des images de nos petits gars qui rentrent au pays mais dans des boîtes de sapin assorties du drapeau tricolore, ben ils font appel au SMP. Sinon, ça peut chauffer fort pour leurs fesses lors des prochaines élections. Logique de rentabilité et force symbolique vis-à-vis de la population qui est bien contente de ne pas voir sa jeunesse mourir sur le champ de bataille. Et si on regarde sur le plan géopolitique, c'est tout aussi malin parce que les mecs, tu les mandates, mais c'est pas toi. C'est une boîte privée qui bosse pour toi. Donc, c'est pas un acte de guerre ni un acte d'ingérence. Et une fois que le boulot est terminé, tu débarques, tranquille, en proclamant le retour à l'ordre et à la paix, assorti de contrats aux clauses léonines en matière de reconstruction et d'exploitation des matières premières. Hein. Faut pas être con, hein. C'est ce qu'ont fait les States en Afghanistan et en Irak, et c'est ce que font les Russes en Afrique francophone. Pour les grandes puissances, les SMP sont utiles sur le plan militaire et politique, car cela exclut toute responsabilité de leur part, dans la mesure où il s'agit d'acteurs privés. Comme je dis souvent, la plupart des pays qui dominent le monde sont des innocents en massal. Et ne vous égarez pas. En politique internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. En fait, ce marché, parce qu'il s'agit d'un marché, hein, qu'on se le dise, hein, donc ce marché montre la transformation de toute activité au contact du capitalisme. On est passé d'un mercenariat qu'on pourrait qualifier d'artisanal, voire de sauvage, avec des hommes en uniforme comme Jean Quay, Mike Hoare ou encore Bob Denard, à une industrie dotée de PDG qui ont troqué le treillis pour le costard, comme Eben Barlow, Tim Spicer ou encore Eric Prince. Rien de nouveau, les gens, juste quelque chose de différent. Et pour conclure, je citerai Karl von Clausewitz. La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.